Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans WebPress. Tout le week-end, on se retrouve pour décrypter l'actualité avec des sujets, des dossiers de l'heure. Merci à l'équipe technique avec nous, ensemble et toujours. Merci à Mandé qui est le riche de Lemba qui est aujourd'hui avec nous. Merci à Jules. Merci à mon caméraman. Le nom c'est Franklin. Franklin Walukonka, voilà. C'est du direct, il est avec nous ici sur ce plateau à la présentation Peter Tiani des dossiers. Cette semaine, le marathon continue avec les 13 parlementaires qui rencontrent de gauche à droite pour le processus électoral, un dialogue en vue. C'est l'affaire Vital Kamerhe avec la marche de ce vendredi. On appelle à la libération de Vital Kamerhe dont la liberté provisoire a encore été rejetée mercredi dernier. L'affaire des dossiers, c'est le dollar, ce yo-yo. Dépréciation du franc congolais, on a assisté à une chute du dollar et ensuite la remontée. Bon, on est un peu perdu, qu'est-ce qui se passe? Mais là, ça se stabilise quand même à 18, 19, ailleurs 19,5. Parce que ça avait chuté jusqu'à 16. Voilà. Dossier, deux juges de la Cour constitutionnelle qui ont refusé de prêter serment. Ils ont exigé de terminer leur mandat à la Cour constitutionnelle. Et la présidence, dans un communiqué, laisse entendre que ces juges sont déjà réputés démissionnaires par cet acte. Le communiqué est signé la présidence, mais pas le chef de l'État. Précision de taille. Les exonérations en République démocratique du Congo font perdre à la nation environ plus de 5 milliards de dollars américains par année. Mais que se passe-t-il exactement? Et puis à l'Assemblée provinciale, pointé du doigt, Godin Pouy aurait détourné des sommes faramineuses des députés de la législature passée. Voilà, j'allais dire de la mandature passée. Ça s'est dit aussi Eric Wemba sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Pierre. Mon frère, comment tu vas? Bon, je peux pas dire, je vais vraiment très bien quand je vois la situation des Congolais aujourd'hui. Alors que ceux qui sont les tenants du pouvoir, au lieu de s'attaquer au fond problème du Congo, ils sont plus préoccupés par la conquête du pouvoir, la conquête et la conservation du pouvoir. Mais le pouvoir, c'est conquérir, hein? Oui, les pouvoirs, on l'a. Il faut le garder aussi longtemps possible. Ça, nous les reconnaissons ces droits-là. Mais quand on a le pouvoir, c'est pour servir. Un pouvoir qui ne se préoccupe pas du bien-être du peuple, ce pouvoir est inutile. Je me demande si la coalition FCC-CACH n'est pas en train de devenir une coalition inutile. Une coalition inutile face à la situation dramatique qui traverse les Congolais aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait une coalition parce que la majorité, elle est du côté du FCC et le président étant minoritaire, il faut une coalition au lieu d'une cohabitation. Oui, moi je ne suis pas contre la coalition, mais j'ai dit qu'ils sont au pouvoir. Ils doivent s'attaquer aux problèmes des Congolais. Il y a des impayements, nous traversons la crise Covid. On ne sent pas cette coalition sur les vrais problèmes du Congo. Toute la bataille, c'est autour des Rossar Malonda, c'est là, 2023. Donc on ne sent pas les pouvoirs en place composés de la coalition FCC-CACH, les pouvoirs en place Félix Tshisekedi, Kabila et Tshisekedi qui se sont mis ensemble dans une coalition, répondre aux préoccupations du Congolais. Ils sont en train lamentablement d'échouer et la sanction doit être très mortelle à 2023. On ne nous dira pas que moi c'est Kabila, non. Ils sont ensemble. Ils doivent partager, je le dis toujours, les échecs et les réussites. Ils sont ensemble, mais il y en a qui combattent les autres pour qu'il n'y ait pas une donc tous ils vont payer. Le FCC combat cash, c'est comme ça même qu'on a vu avec l'affaire Malonda. S'ils étaient ensemble, ça allait passer, mais c'est pas passé parce que ils sont ensemble de façade, ils sont pas réellement ensemble. Oui, personne ne les a obligés d'être en coalition. Ils pouvaient être en cohabitation. Il y a eu des menaces, ils ont tenu malgré leur division à continuer à être ensemble. Pour nous en 2023, nous les attendons au tournant. Nous allons donner les cartons rouges et à Kabila et à Tshisekedi. Vous qui? Nous, le peuple, nous qui constatons qu'ils sont en train d'échouer. Et nous appelons les Congolais à sanctionner cette coalition en 2023. Ce 13 parlementaires devaient rencontrer le FCC. On a ici, la semaine passée, traité aussi la question. Bon, on leur a traité de tous les noms d'oiseaux ici.
Mais des fois, ils sont contre la FCC, mais ça se passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Justement, Néhémie est en train de multiplier les manèges, même les débats d'idées. Vous savez, même les débats d'idées, ils ne veulent pas. C'est qui est même dramatique. Mais moi, je salue la démarche des 13 parlementaires. Qu'on les veuille ou pas, qu'on les aime pas, pour la première fois que je vois un groupe de gens qui amènent des propositions concrètes. Contrairement même au plan de sortie de crise, où il n'y a rien. Hein, si vous voulez, moi j'aime bien Martin Fayulu, mais lisez le plan de sortie de crise de Martin Fayulu, vous constaterez qu'il n'y a rien. C'est vide, c'est une copie. Non, c'est une idée, mais le contenu de cette idée, le document n'a pas été. Le document qui fuite, c'est de l'idée. Moi j'aime bien Martin Fayulu, il a été député national. Hein, depuis, parce que je vois quelqu'un. Martin Fayulu a été député national en 2011. Vous pouvez me citer une seule proposition de loi. Parce qu'en fait, il y a quand même une confusion dans notre société quand on parle des réformes. Ce n'est pas n'importe qui peut piloter la réforme, il faut en avoir les coffres. Et vous avez quelqu'un par exemple qui est dans le groupe de 13 comme Delis Esanga, qui depuis qui a été président de la PAJ, qui a porté les plus grands nombres de réformes. Vous avez aujourd'hui la Cour constitutionnelle, les conseils d'État, la loi sur l'opposition. Ça veut dire qu'il a un bilan pour porter des réformes dans ces pays. Quand il se retrouve dans un groupe comme ça, il y a des choses sérieuses. Moi j'ai lu les cahiers des charges de cette réforme-là, il y a des propositions concrètes. Débattons. Au lieu de faire des ressorts de Malonda, parce que les gens fuient les vrais débats. Débattons. Parce que là-bas, on estime qu'il faut retourner au détour. Parce que toutes les élections, à un seul tour, a été chaotique depuis 2011. Là-bas, on estime qu'il faut revoir la récomposition de la CENI. Il y a des propositions concrètes et nous appelons les gens au débat. Si vous n'êtes pas d'accord, au lieu que Néhémie continue à multiplier les manœuvres qu'il a à la diarrhée dans ses chambres, oui, mais qu'il vienne débattre. C'est un sujet important. Au lieu de dire non, j'ai la diarrhée, je ne peux pas vous recevoir. Non. C'est ce que Néhémie a dit à la délégation du transparlementaire. J'ai appris des coulisses. C'est-à-dire qu'on vient débattre avec. Mais ça porte aussi à confusion quand on parle de transparlementaires. On connaît les transparlementaires dans l'histoire de ce pays. Ils ne peuvent pas trouver un autre nom. Ça, c'est pas aussi. Ils ne sont pas des parlementaires. C'est un nom qui est passé comme ça parce que tous ne sont même pas des parlementaires. Okay. Mais parmi, il y a des députés. Il y a eu 13 dignes de fils des pays qui ont sonné la lettre, qui ont lancé l'appel pour des réformes concrètes. Les gens, j'ai entendu la réponse de l'IRCC. Tout doit se régler dans les cadres institutionnels. Mais comment tout doit se régler dans les cadres institutionnels? Les institutions sont en panne. Et même ont déserté les institutions. Ils se sont retrouvés dans la rue. Pour la première fois, vous voyez ministres, députés, pourquoi ils n'ont pas résolu ces problèmes dans un cadre institutionnel? Ils ont tous été dans la rue. IDPS qui est au pouvoir a aussi été dans la rue. Cela démontre que les institutions ne peuvent plus répondre aux problèmes. Il faut un consensus sur les réformes. Mabunda a entériné Malonda. Félix lui est écrit pour dire qu'on n'entérine pas Malonda. On sent vraiment qu'il y a une crise institutionnelle. Aujourd'hui, il faut dire à Néhémie qui parle du cadre institutionnel, pourquoi ils sont descendus dans la rue alors qu'ils avaient les parlements et avec l'IDPS pour résoudre les problèmes du Congo. Aujourd'hui, il est clair que les institutions sont en panne. Il faut trouver des solutions. Cet appel, moi qu'on les veuille ou pas, est vraiment salvateur pour libérer, pour trouver des solutions. Pour réparer les institutions. Il faut prendre les délices sans les il n'y a pas à réparer les institutions. Ce sont des réformes concrètes. Venez débattre. Okay. Vous ne voulez pas qu'on retourne au détour. Quelle est votre proposition? C'est ce que les gens la proposent. Et nous attendons. La démocratie, c'est la dialectique. On ne peut pas offrir les débats en tant qu'un coordonnateur d'une grande plateforme comme Néhémie pour dire qu'il a la diarrhée. Ça ne vaut pas pour un homme. D'accord. Par Joël Kadeni. Excusez-moi. Patron Impact News, bienvenue. Merci, cher confrère. Depuis un certain temps, vous fouillez WebPress. Qu'est-ce qui se passe? Non, WebPress correspondait les 2 dernières fois où vous m'avez invité, soit à une réunion stratégique où je vous ai amené une fois, soit à un mariage, à une fête dont je suis papa. Vous savez, on a vieilli, là on doit marier les jeunes gens. Que les téléspectateurs, il faut même puissiez m'excuser. D'accord. 13 parlementaires, la démarche bonne? Non, vous savez, à un moment donné, il faudrait que dans ce pays, on arrête de monter des stratagèmes pour récupérer le pouvoir. J'ai regardé, cher ami, c'est un ami avec qui je partage beaucoup plus particulièrement en privé. Lorsqu'il parle de Délices Esanga, bon, je le sens et je vois même les sueurs couler de son front alors que ça fait froid dans ce plateau. Le plateau est climatisé et je comprends pourquoi. Pourquoi il est en train de suer comme ça? Oui, on est à un niveau donné où il faut qu'on arrête avec les conciliabules. Parce que lorsque vous regardez, vous pouvez regarder toute cette liste, ce sont des gens qui ont espéré être ministres par-ci par-là.
mais qui ne se sont pas retrouvés et qui cherchent des voies et moyens pour se faire un nom, puis avoir droit au gâteau. Les réformes, c'est bien prévu. Et on se dit aujourd'hui, si ces gens se lèvent pour les réformes, c'est parce que les calculs de la Mouka n'ont pas réussi, n'ont pas atteint leurs objectifs à travers leur autorité morale, le cardinal Ambongo. Si ça avait réussi avec Botoko ou avec Eyale, on n'en serait pas là. C'est ainsi que nous demandons que Mme Abunda s'assume et s'assure du bon fonctionnement. Au lieu de dépenser plus de 300 000 $ du trésor public pour mener un lobbying aux États-Unis en vue de rétablir l'équilibre entre Félix Tshisekedi et le pouvoir de Joseph Kabila, je crois qu'il est temps qu'ils soumettent le rapport par Corneille Nangaa déposé au débat au niveau de l'Assemblée nationale et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on réfléchisse sur les réformes. Les réformes sont importantes aujourd'hui. Il faudrait que l'on puisse étudier notre cadre institutionnel. Nous avons eu les élections en 2006, nous avons des élections en 2011, nous avons eu des élections en 2018. Donc il y a lieu de nous arrêter pour examiner nous sommes dans quel contexte. Nassam Nazem avait proposé à l'époque que l'on puisse mettre en place la démocratie consensuelle et qu'on puisse mettre ça comme un cadre totalement légal et textuel, érigé vraiment comme un mode de gestion où les gagnants gèrent avec les perdants. Au lieu qu'aujourd'hui, par exemple à l'époque que Kabila puisse prendre 2-3 personnes de l'opposition pour les associer à sa gestion, cette politique de débauchage, on met en place un cadre consensuel où ceux qui ont gagné les élections gèrent avec ceux qui ont perdu. Ça nous éviterait des contestations de résultats après la proclamation des candidats. Nous sommes dans un pays où nous avons les Bantous, nous avons les Soudanais, nous avons les Nilotiques. Aujourd'hui, les Nilotiques ont pris un peu le dessus, particulièrement dans l'armée, dans les services de renseignement, de sécurité, tout simplement parce qu'ils réclamaient trop. Mais maintenant, quand ils comptent des pygmées, quel est le pygmée qui est là? Quelles sont les personnes vulnérables? Quelles sont les personnes vivant avec handicap qui sont dans nos institutions? Donc à un moment donné, nous devions nous arrêter pour concevoir un cadre électoral qui soit en mesure d'apaiser ou d'éteindre ou de restreindre le cercle des contestations après les élections. Ça a été fait au Kenya, ça a été fait au Zimbabwe. Je crois qu'il y a lieu qu'on revienne. Malheureusement, nous avons Némi Mouilanya. Aujourd'hui, il réclame la réconciliation entre Moïse et Kabila. Mais à l'époque, mais ce sont eux qui ont régné à Moïse, l'Italien, les Anglais, la Sud-Africain, l'Israélien. On lui a donné toutes sortes de nationalités. Mais aujourd'hui, on veut qu'il puisse se réconcilier avec Joseph Kabila. Il est devenu Katangé. Il est devenu Katangé. Et on veut résoudre ces problèmes-là au niveau du Katanga. Et vous allez Kazembe, qui a été démis de ses fonctions, chers confrères, par Chadan. Alors, vice-premier ministre de l'Intérieur, qui s'est opposé aux institutions qu'il pense avoir, qui pense être en train de défendre aujourd'hui. Et je vois Kazembe, allez d'abord, il a commencé très mal en allant à la ferme de Djombi, et aujourd'hui il va à Futuka, dans la ferme de Katoum. Je crois qu'il y a lieu qu'on puisse réfléchir d'une manière froide, sans calcul de partage du pouvoir. Et le jour où c'est Sanga, mon frère Claudel André Loubaya, et j'ai aimé que Paul Sapou se soit retiré parce qu'il est candidat à la CENI. C'était indécent et incompatible qu'il soit en train de mener ces combats-là au même moment qu'il y avait un conflit d'intérêts parce qu'il est candidat. Et donc, Paul Sapou, je rappelle ici que c'est l'un des grands artisans des droits de l'homme. L'ancien président de l'Association africaine des droits de l'homme, qui a été au cœur même des sanctions de beaucoup de dignitaires sur le régime Kabila ici. En effet, oui, c'est le vice-président de la Fédération internationale. Chapeau, c'est un homme qui battu pour nous. Beaucoup de respect. Il s'est battu, il a vendu la mort de ma mère. Je dois lui être très très reconnaissant. Depuis qu'il est au pays, je ne l'ai pas encore rencontré, mais je lui suis reconnaissant et il a bien fait. Je le connais. Peut-être des fois, quand nous parlons à la télévision, les gens prennent à la légère, mais je n'ai jamais vu Paul Sapou. Mais quand j'étais en prison, Paul Sapou a fait un lobbying à l'étranger pour moi.
Des gens comme ça, il y en a peut-être peu au Congo qui peuvent se battre de leur énergie, de leur sueur pour vous. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est candidat à la CENI. Paul Sapou, coup de chapeau. Peut-être Sani, vous savez, Paul Sapou, moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais si je dois vous dire qu'il m'a envoyé 150 € quand j'ai perdu ma mère, vous n'allez pas peut-être l'accepter. Quand j'ai perdu ma mère, c'est Paul Sapou qui a vendu. C'est Paul Sapou qui a mis les noms aux victimes des Kamouina Sabou. Pas des Kamouina Sabou, parce que là, c'était les Banamoura, la milice Pende et la milice Chokwe qui ont tué ma mère. Et c'est Paul Sapou qui a porté la voix sur la place internationale pour placer un nom. C'est un homme crédible, très crédible. Je dois beaucoup de respect. Semi ou pas Semi? Si j'étais Sami Jamal, j'allais dire grand respect. D'accord. Il y a des gens dans ce pays qui ont de la valeur. Quelqu'un comme Denis Mukwege, cher monsieur, partout où vous vous promenez, si vous rencontrez, on vous dit que celui-là, c'est le docteur Denis Mukwege, allez les saluer, inclinez-vous. C'est un grand monsieur, une valeur pour ce pays, comme Paul Sapou. Il faut protéger nos valeurs. D'autres sont morts, Monseigneur Kataliko, Monseigneur Moudi Roi, David Ekofo, le pasteur à l'étranger, coup de chapeau. Alors, affaire Vital Kamerhe, je n'ai pas qu'on se saucissonne sur le dossier de 13 parlementaires. Tu vas recadrer, oui, mais... recadrement parce qu'il n'a rien proposé. C'est ça le problème du Congo. D'accord, je n'ai pas encore posé la question. J'ai proposé la démocratie consensuelle. Ça doit être discuté au Parlement et non entre ces calculateurs politiciens. Les amis, comment on n'allait pas se retrouver dans la rue si tout devait se résoudre au Parlement? On les a mis dans la rue avec les Kabouya, avec 3 membres. Alors qu'ils sont au pouvoir, ils sont là, qu'ils sont dans les institutions. Vous ne proposez rien. C'est ça le problème des Congo depuis 60. C'est ça. On ne propose rien, on critique une démarche qui est faite par les autres. Qu'est-ce que vous proposez? Mais même les personnes qui font cette démarche aussi posent problème. On leur taxe. Pas problème. Donc il y a non, ils ne posent pas problème. On peut tout taxer. Ça, ce sont des procès de tension. Qu'est-ce qu'on répond sur un cahier de charge? Mais dans les débats d'idées, c'est ça le problème du Congo au lieu des débats des individus. Ils ont un cahier de charges qu'ils proposent. J'aurais bien voulu que Joël Kadé me dise qu'est-ce qu'il repose dans ce cahier de charges-là. Parce que nous avons à la tête dans ces groupes-là, les gens qui ont vraiment fait de la fonction, qui ont donné à la fonction parlementaire select de noblesse. Vous avez le Congo qui a des propositions de loi. Vous avez quelqu'un comme Delis Sissanga. On ne va pas me contredire. En tout cas, il bat les records dans ces pays en termes de propositions de loi. Alors, venez proposer autre. Aujourd'hui, nous avons un parti au pouvoir. Je ne vois pas Kaboum d'un jour venir proposer une loi. Il bat aussi les records en termes de transhumance, Delis Sissanga. Non, là... MLC... Il est resté. Je ne sais pas venir défendre les individus, c'est ça. Bon, ça va. Vous avez un parti qui a fait 37 Delis Sissanga, il en a à l'Assemblée, vous verrez aucune proposition de loi. D'accord. Toujours dans la rue. On a compris. C'est ça. Mais nous venons avec un cahier de charges pour résoudre les problèmes. Vous c'est ça. Vous ramenez un problème au niveau national à Louisa. Les conflits entre Kabound de Louisa, vous les ramenez au niveau national. Non, c'est parce que vous parlez de Kabound. Non, c'est un problème. C'est un problème sérieux. Comment vous pouvez ramener un problème du niveau national à Louisa, leur conflit entre ces sangs-là, le conflit de leadership à Louisa, vous le ramenez au niveau national, vous citez Kabound là où il ne faut même pas citer Kabound. Vous faites la confusion parce que vous estimez qu'il faut aller dans les cadres institutionnels. Nous vous démontrons ceux qui sont majoritaires au Parlement, qui doivent résoudre les problèmes dans les cadres institutionnels, ont tous été dans la rue. Moi, je suis dans les faits. D'accord, on a compris. Je suis dans les faits. Que la rue est en panne, il faut... Les institutions sont en panne. Il faut une bouffée d'oxygène. Voilà une proposition concrète pour sortir le pays de la situation actuelle, de la crise. Je rappelle ici, Mabunda a entériné Malonda. Félix a dit qu'il ne va pas investir Malonda. Finalement, on va s'en sortir comment? D'accord. Ce n'est qu'un consensus national. D'accord. Sur les réformes électorales. Alors, il faut amener des propositions concrètes. D'accord. Pour la critique, les radicalismes, on n'en a pas besoin. Ok. On est déjà au pouvoir. Ok. Affaire Kamerhe. Oui, l'affaire Kamerhe, vous savez, moi, depuis longtemps. Moi, je n'ai pas dit que Kamerhe n'a pas détourné. Mais nous avons milité dans ces pays, avec nos amis, même avec le président Félix Tshisekedi. Plusieurs fois, le 19 septembre, nous étions avec lui dans la rue. Ce n'était pas le pouvoir pour les repouvoirs. C'est parce que nous avons voulu un pays où régnera la justice, où les droits de la défense sera garantis même pour un criminel. Je rappelle que Saddam Hussein a été un des plus grands criminels. Mais les langues se sont déliées pour dénoncer que son procès n'a pas été équitable. Ça ne l'exonère pas des crimes qu'il a commis. Mais je l'ai dit tout au début, du point de vue de la forme, nous avons senti quand même que les procès contre Kamerhe n'étaient pas équitables.
j'ai soulevé des points qui ont montré. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, tout le monde, nous sommes en train d'accréditer que c'était un complot, un procès purement politique. Un complot monté contre Vital Kamerhe. Un complot monté. Comment lui-même a dit que... Allez-y. Dans un pays où on prend l'indépendance de la justice, Kamerhe a des avocats français, je ne sais pas, qui veulent venir, qui veulent avoir un visa. On leur refuse les visas au niveau des ministères, au niveau des chargés d'affaires de la RDC en Belgique. Alors qu'il y a séparation du pouvoir. La seule personne habilitée à dire que cet avocat ne peut pas comparer, quand il va appeler sa comparution, s'appelle le juge président. Donc il n'appartenait pas au pouvoir exécutif d'ordonner l'ordre de refuser à des avocats. Mais là, on va de report en report, là. Pourquoi? Je vais vous donner les vraies raisons du report. Parce qu'on trompe. Aujourd'hui, c'est la République qui demande des reports. C'est un certain Koko Kayou qui aujourd'hui est gris. D'abord, vous allez constater avec moi, pour monter le caractère politique de ces procès, tous ceux qui ont participé à la condamnation de Kamerhe sont tous récompensés. Excepté Koko Kayou qui continue à se battre. Mais comme les malheurs ne viennent pas seuls pour lui, aujourd'hui, l'État congolais n'est pas en mesure de payer les honoraires pour les avocats de la République. Non, mais le ministre de la Justice avait écrit en son temps. Il avait écrit... Il fallait 200 000 $, 100 000, 100 000. 100 000 $. Mayo vient de répondre à tout Nayaka, c'est bien qu'il n'était pas ministre. Le ministre du budget a répondu. Il a dit quoi? Il a dit d'abord, l'État actuel dans ses caisses n'est pas en mesure de payer ses provisions. C'est comme ça que Koko Kayou est déjà fatigué de défendre la République parce qu'il ne se retrouve pas. Donc il n'a pas été payé. Il n'a pas été payé. Deuxièmement, Mayo dit, moi-même je suis avocat. Comment une provision? Il y a quand même des règles. Comment une provision, simplement une provision, des avances peuvent coûter 100 000 $ à la République? Mayo a contesté, moi j'ai lu sa correspondance, malheureusement j'aurais bien vous l'amener. Vous comprenez quand même comment la République pouvait dépenser autant de milliers de dollars pour couer Kamerhe. On n'avait pas besoin de payer autant d'honoraires comme ça aux avocats. Surtout que c'est l'argent du contribuable congolais. Donc on est allé au-delà de ce qui est exigé. Et toutes ces choses-là nous démontrent quand même qu'il y avait une main politique derrière Kamerhe, que nous n'exonérons pas, que nous ne défendons pas, et que nous disons que s'il est détourneur, on doit l'arrêter. Mais un minimum d'élégance, un minimum de respect du procédure, un minimum, pas d'acharnement. Ça sent vraiment de l'acharnement, on veut clouer quelqu'un. Et plus grave encore, ce qui m'a étonné, je vais conclure par là. Némi, est-ce que vous étiez prisonnier, Peter Tchani? Est-ce qu'on peut empêcher à quelqu'un de venir vous visiter? Némi... Joël Cadet est venu plusieurs fois. Oui, il m'a beaucoup soutenu. Vient visiter Kamerhe. Humainement, vraiment, quelqu'un qui vient visiter, ça fait problème. C'est un certain qui t'engage ou qui dit non, on fait des alliances contre l'état des droits. Écoutez, Peter, moi je ne sors pas du coma, ni de l'amnésie. Il y a des gens qui ne lisent pas l'histoire du Congo qui peuvent considérer Kitengezi comme les gardiens des droits de l'homme. Le 16 février 1990, Joël Cadet doit se souvenir, les chrétiens sont descendus dans la rue pour réclamer la réouverture des travaux de la conférence nationale. Avec paix à son âme, le vieux du MSR. Pierre Lumbi. Paix à son âme. L'histoire retiendra. Les gouvernements. On a massacré les chrétiens. À l'époque, Ngous comme premier ministre. Et les mêmes de l'époque, c'était Kitengezi, les nazis Goebbels, qui est venu célébrer les massacres de ces chrétiens-là sur les antennes de RTNC. Ces gens-là... Aux RT à l'époque. Aux RT à l'époque. Voilà des gens qui étaient dans la répression. Peuvent aujourd'hui, comme dans une baguette magique, comme dans une génération spontanée, devenir des leçons des donneurs des leçons de l'état des droits. Fati doit faire attention avec ses conseillers. J'apprends qu'il a 3 conseillers au KILT, Kitengezi, Chimbombo Mukuna, Vundol, qui ont aidé Mobutu à consolider une dictature dans ces pays. Et j'espère qu'ils ne vont pas amener Félix sur cette voie-là. Il doit faire très très attention. Très très attention. Joël Kadenanga, affaire Vital Kamerhe. Bon, vous savez, Eric, c'est parmi les journalistes très talentueux dans mon pays. J'aime échanger avec lui lorsqu'il reste dans les faits et dans les textes légaux qui régissent notre pays. Je ne l'aime pas lorsqu'il descend dans la passion. Et là, vous avez senti un Eric dans la passion pour Sisanga d'abord, et puis là, il est dans la passion pour Kamerhe, qu'il ne veut pas défendre. Il dit, je ne veux pas le défendre. Bon, c'est une forme de style qui s'appelle la prétérition. Tu défends quelqu'un pour des intérêts évidents, mais tu dis que je ne veux pas le défendre. Le texte, je vais vous remettre officiellement. Je vais demander au directeur général du journal officiel de vous remettre les manuels sur les marchés publics. Et c'est là où vous allez établir... Directeur général du journal officiel, monsieur... Modian Vita. Ouais. Que nous faisons un... Je vais vraiment lui demander de vous le remettre à main propre. Et si le lundi, vous pouvez être à son bureau à 13 h juste, je vais l'appeler immédiatement après cette émission pour qu'il vous remette ces documents. Vous allez découvrir à qui est-ce qu'on peut accorder un marché public de gré à gré.
Le marché public s'accorde de gré à gré à une personne, l'article 42 de la loi relative au marché public, à une personne qui a déjà effectué des travaux dans les secteurs et qui permet qu'on visite ces installations en avance. Nous avons ici M. Gabriel Chabani, PDG de Congo Web, qui a déjà offert les marchés publics en termes de maisons préfabriquées. Il offre de gré à gré, on peut lui accorder, et on va visiter ce qu'il a déjà fait. Au départ, il avait fallu, même dans les contrats, monsieur Lecour, c'est qui Bitakwira, qui n'a pas été vu par Kamere. Il a dit ceci. Il avait fallu qu'une équipe descende au Liban pour vérifier d'où est-ce que M. Jamal allait tirer son expertise. À un moment donné. Kamere était à l'Assemblée nationale. Kamere a menti devant même ma fille de 5 ans. Dit que Kamere a menti. Il dit qu'il ne connaît pas Jamal. Et quand Jamal a parlé, Jamal a dit j'étais dans son bureau pendant 5 minutes. Comment pouvez-vous recevoir quelqu'un sans connaître? Juste à parler de ça. Parce qu'on est au pénal. Peut-être que vous ne le savez pas. Malheureusement, vous n'avez jamais été au tribunal ou vous n'avez jamais été entendu comme mon frère. Hein, vous avez écrit, vous n'avez jamais entendu. Mais au tribunal, dans un procès pénal, le juge pénal juge même les comportements de l'accusé. Mais regardez notre accusé. Vital Kamere veut convaincre l'opinion. Au lieu de convaincre les juges qui sont devant lui, ils sont à 3. L'accusateur est la procureure générale de la République, qui était là, M. Lumbu, qui était à sa droite. Il ne veut pas le convaincre, mais il veut nous convaincre nous. Pièce contre pièce. Regardez, caméraman. Il a appelé le deuxième jour où l'homme avait été empoisonné. Le jour où le juge Gianni avait été empoisonné. Il a été appelé combien de fois? Donc c'est justement pour vous dire ceci. 1. C'est à qui on peut accorder le marché de gré à gré. Le seuil de marché à gré, c'est combien? C'est 50 milliards de francs congolais. Ça veut dire à partir, au plus, c'est 5 millions de dollars américains. Si c'est au-delà de 5 millions de dollars américains, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'appel d'offres international. Ce que Kamere n'a pas fait. Et Jamal a été payé avant qu'il y ait un contrat. Et pourtant, Bitakwira les avait conseillés. Et le contrat vient quand? Au mois de mai. Alors que Jamal a déjà été payé 57 millions de dollars américains, plus les 9 millions, à côté, parce que c'était 66 millions, l'argent que ceux qui ont encodé le marché se sont partagés. D'accord. 66 millions, il avait déjà payé. Et enfin, laissez-moi finir par là. Allez-y. Laissez-moi finir par là, chers confrères. On ne peut pas accorder un marché public sans l'autorisation préalable de la Direction générale des régulations des marchés publics. Et vous l'avez appris. Et vous dites que c'est un procès politique. Dites-moi, à quel niveau ce procès est politique? Et vous dites que non, tous ceux qui ont participé ont été récompensés. Monsieur Pierrot Bakenge, il est juge depuis 87. On n'a jamais récompensé. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Attendez. Il est juge depuis 1987. Je vous dis bien. Il était juge d'abord magistrat, juge de paix, et puis juge d'instance. Et c'est le précédent au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Que voulez-vous qu'on puisse confirmer? Parce qu'il assumait l'intérim depuis que le juge Songambele est parti. C'est le juge Gianni qui était le précédent. Après juge Gianni, c'est Pierrot Bakenge. Kalouba est professeur d'université. Il est avocat depuis 30 ans, je vous informe. Et il a commencé d'abord par être, comment on appelle? D'accord. Mais cette coïncidence des nominations où on voit que certains avocats se retrouvent, et même pour le 100 000 $. Non, mais c'est un procès de combien? C'est pourquoi moi j'ai dit, hein, à un moment donné, il faut quand même avoir un problème dans la justice. Pour que quand vous avez un problème de 57 millions, ce n'est pas un procès d'imputation dommageable, comme de Tiani, où nous avons Mbaki, Hervé, Diakese, nous ont assisté presque gratuitement. C'est un procès de millions.
Et vous pensez pour que les avocats la réunissent les pièces. 57. Ça leur demande combien? C'est un avocat. S'il vous plaît, mon cher ami. 57 millions. Pour réunir les pièces, pour réunir les preuves, c'est de leur, ils doivent dépenser de leur carburant, ils doivent dépenser de... S'il vous plaît, non, c'est une provision. Mais certaines pièces, ils sont allés les chercher en Grèce où Caméra achetait pratiquement une île. Vous savez ce que ça veut dire? S'il vous plaît, je vous en prie, je vous en prie. En France, il y a Caméra. Où est-ce qu'ils ont eu les provisions? Non. Qu'est-ce que Caillou dit pour aller en France, pour savoir les hôtels que Caméra a payés? Pour aller aux États-Unis, connaître les maisons que Caméra avait achetées pendant la période suspectée. Parce que toi et moi, on est amis à Caméra. Toi et moi, on est amis à Caméra. Caméra était quoi? Non, s'il te plaît. C'était un acteur politique. Qu'est-ce qu'il avait? Non. Combien de maisons a-t-il vendu? Il avait encore quelque chose pour se permettre de dépenser 4 millions pour réhabiliter l'hôtel de sa femme à Paris? Non, à un moment donné, soyons sérieux. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez croire que le petit là, Massaro, vient nous dire que j'étais trop pressé, n'a commis combo, il y a Soraya. D'accord. Celui qui a une femme, des enfants, non, il va se permettre d'inscrire les noms de la belle-fille de son grand frère. D'accord. À un moment donné, soyons sérieux. D'accord. Et puis, c'est seulement pendant cette période-là que maman Amida a remis de l'argent. Toi et moi, on dépose de l'argent à la banque. Vous avez déjà vu une banque que vous déposez $1 milliard et il va commencer à séquencer le dépôt. A dit, Eric, sois sérieux quand même. Eric, sois sérieux. Réaction. Moi, je vais réagir ici. Il ne m'a pas rencontré sur les moyens. J'avais un beau cours à l'université. J'avais un professeur de latin qui me disait toujours, avant de commencer l'interrogation, Eric, je vous pose une question, la compréhension de la question fait partie de la réponse. Et justement, il me parle de la passion. Vous avez senti la passion. Moi, j'ai posé des problèmes. Je ne suis même pas entré dans les fonds. Marché public. J'ai dit, en droit, les fonds et la forme sont substantiels. C'est pourquoi même pour un criminel comme Hissène Habré, il y a eu des gens pour les défendre. Les droits de la défense doivent être garantis. Nous constatons ici que les droits de la défense n'est pas garanti quand il s'agit du procès des Caméra. Ici, nous posons un problème de la forme, de la manière de faire. Caméra refuse de se défendre. Je vais y aller. Soyez calme. Soyez calme. Vous empêchez même un de ces avocats de venir au pays par un chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC. Je vais répondre à ça. Mais vous n'avez pas rencontré sur les moyens. Est-ce que pour autant, il faut jeter Caméra dans le fleuve? Il n'a pas le droit de se défendre parce qu'il est criminel? Non, la direction des marchés publics, c'est ce que vous ne dites pas aux Congolais, avait donné un avis de non-objection sur les marchés publics. Il fallait les voir. Pas du tout, il y avait le directeur qui a témoigné. Il y avait une lettre adressée au directeur des marchés publics sur instruction du président de la République. Ne trompons pas les Congolais. Moi, j'ai dit quand même, donc tout ce que vous dites, la Caméra fait là, Félix Tshisekedi comme président n'était pas informé. Il n'était pas informé. C'est quand même très grave. Écoutez, s'il vous plaît, Peter. Attendez, c'est la fibre que Caméra voulait exploiter. On va éventrer les boas. On va ouvrir la boîte de Pandore. On n'a pas vu cette boîte de Pandore. Par contre, Caméra a refusé de se défendre. Vous savez, quand vous êtes en justice, vous avez déjà été. La première chose à faire, c'est dire la vérité. À vos avocats. Ce sont les avocats qui vont vous indiquer quoi dire, quoi ne pas dire. Tout ce qu'on me reprochait de Tchibala, je ne connaissais pas. Oui, non, mais ça c'est que vous devriez dire, ce que vous avez dit. Franchement. À vos avocats Hervé, à Nani. Maître avait dit à qu'est-ce? Vous leur avez dit que tout ce que me reproche de Tchibala, je ne connais pas. Moi j'ai fait la revue de la presse de Innocent Olenga du scoop rdc.net. C'est ça la vérité que vous devez dire. Mais maintenant, quand vous êtes devant les juges, vous allez maintenant... Ce sont les avocats qui sont les maîtres de la procédure. Mais dans le procès Caméra, vous voyez que Caméra refuse la parole à ses avocats. À un moment donné, s'il vous plaît, à un moment donné, 3 des avocats du collectif de Caméra se sont retirés parce qu'il ne les a pas respectés. Des 2, aujourd'hui, Caméra est en train de faire discréditer le barreau de Kinshasa. Le barreau de la RDC. Comment? Les conseils des avocats. Non, écoutez, il faut qu'un avocat vienne de l'extérieur pour le défendre. C'est son droit. L'argent qu'ils ont, mais c'est son droit. Les plus légitimes. Mais maintenant, pour que vous puissiez défendre quelqu'un, s'il vous plaît, Katumbi a utilisé Moretti, c'était en France. Moretti n'est jamais venu ici comme le jeune homme là de Tchokoumani qui sont mais là sur un plateau. Ça c'est, en France, tu utilises un avocat français.
Mais il peut venir dans les pays. S'il vous plaît, je vous donne là le papa. Allez lire, vous êtes ami à un grand juriste, vous êtes avec ses sangs, allez lui demander pour venir défendre un autre, il faudrait que les barreaux, les conseils de l'ordre se soient accordés, qu'il y ait une convention. Vous ne pouvez pas, en tant qu'avocat, aller défendre quelqu'un en Angola lorsqu'il n'y a pas de convention entre les barreaux. Et c'est pour autant qu'il faut lui empêcher d'avoir les visas? Non! Est-ce qu'il y avait les visas? Les juges avions seront libérés à partir du 15. On lui a refusé les visas. S'il vous plaît. On lui a refusé les visas. D'accord. S'il vous plaît. Ok. Pona baro atina tokana. Pona baro. Il y a Mboka Fulani. Etina avocat. Il faudrait qu'il y ait convention. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire, les conseils de l'ordre de Paris et les conseils de l'ordre de Kinshasa, il n'y a pas une convention qui peut permettre qu'un avocat vienne défendre Kamere. Encore qu'on finisse ça, mettre Kabenge la terre. Encore qu'on finisse ça, avocat, pourquoi il veut humilier tout le monde? Il a même fait humilier même la presse, même les avocats. À un moment donné, quand même, qu'on respecte quand même notre nation. D'accord. Pour son nationalisme, papa. Merci. Avocat français, pour ça, avec un esprit paternaliste et colonialiste. Ok. Non, quand même, la Congo, avant 1960. Donc, je crois vraiment que ça sent l'acharnement, la passion. L'acharnement. Il y a un avocat blanc qui est devenu ministre en France, ça n'a pas posé problème. Non, mais c'était à Paris. C'est son droit. C'était pour le défendre en France. Je dénonce quand même les discours assez racistes de Joël Kadé. Est-ce que ça, c'est non, papa, vous êtes plus proche de Moïse que moi-même. Vous êtes plus proche de Moïse. Dites-moi si Moretti je ne vous savais pas aussi. Ici à RDC. Joël Kadé, j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais je ne vous savais pas aussi rétrograde et raciste. Non, mon cher. Caméra a le droit de prendre un Indien, un Français, c'est son droit le plus légitime. Mais maintenant, il faut qu'il se soumette au droit et au texte qui la seule instance pour constater que cet avocat n'est pas à mesure de comparaître s'appelle les juges présidents. Il n'appartenait pas à un chef de paix, des refusés. Il y a séparation. Les juges allaient les constater avec nous. Il n'appartenait pas à un chargé d'affaires de lui refuser le visa. Non. Les droits de la défense sont bafoués. Voilà, c'est pourquoi moi dans un il y a un non-état. À l'intoxication, au mensonge, à la manipulation et à la désinformation. Et il utilise des journalistes comme lui pour continuer à intoxiquer, désinformer, mentir, parce que la loi ne permet pas à cet avocat de venir le défendre ici. C'est l'accord entre les deux barreaux. Les barreaux ne s'entendent pas pour que des avocats parlons paix, parlons bien. Qui pour venir défendre. Mais écoutez. C'est bon, Joël Kadé. Parlons bien. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas, mon grand frère Kadé a perdu sa maîtrise habituelle, son sang-froid habituel. Je ne comprends pas quand il s'agit de l'affaire Kamere. Et vos apaisements. Quand vous l'appelez grand frère, il s'est tranquillisé. Non, il a perdu son sang-froid habituel. Parce qu'il comprend vraiment que Kamere a été victime d'un procès stalinien. Il est allé dans les fonds. Nous restons dans la forme. Pour son information, moi j'ai été au journal Les Phares. Tous ces mondes-là, Franck Diongo, Jean-Bertrand Ewanga, s'ils me reconnaissent, je suis parti pour défendre les droits. Moi, je défends les droits. Les droits de la défense doivent être garantis dans un état de droit, même pour un criminel. Ce procès de Kamere a été vraiment un recul par rapport à un état de droit. Il y a des éléments indicateurs. Nous disons Joël Kadé, Kamere c'est un criminel, on ne les jette pas dans les feux dans un état de droit, il a le droit de se faire défendre. Aujourd'hui, il est en appel. Les avocats de la République ne savent plus prester parce que la République n'est pas en mesure de payer des provisions aussi colossales. J'ai la lettre du ministre Mayo. Vous n'avez pas d'éléments. D'accord. Et nous allons des rapports en report. Des rapports en report. Deux juges. S'il vous plaît. Non, une minute. Je vais te donner. C'est juste pour dire qu'on ne doit pas laisser l'opinion dans le mensonge. Je vais te donner la parole. Non, c'est-à-dire, c'est pas pour ça. La partie civile a demandé la conformité de la saisine. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. J'ai la lettre de Mayo. Coco Kayoudi. Coco Kayoudi est énervé. Ce n'était pas. La saisine n'a pas été. Mayo a dit l'État n'est pas en mesure de payer ça. Non, c'est pas pour ça. À titre de provision. Et lui, il me dit que non, c'est ça. Mayo, c'est pas n'importe qui. D'accord, attendez. S'il vous plaît. De la justice, c'est un avocat. Mais ce n'est pas pour ça que Kayoudi a décidé de comparer. Allez, écoutez-moi maintenant. Il n'y a pas l'argent pour payer. Eric, Joël, allez, vous m'écoutez maintenant. D'abord, il faut préciser ici que Coco Kayoudi, c'est parmi les meilleurs avocats en Afrique. Pour qui nous avons beaucoup. Je ne sais pas dans quel concours. S'il vous plaît.
Ça n'engage que moi. Oui, il faut le dire que ça n'a... Dans quel jury on l'a proclamé meilleur avocat d'Afrique? On commence à co-animer l'émission ensemble. Non, on ne co-anime pas. Non. C'est moi qui mon frère père. C'est moi qui suis le juge président ici. Merci, vous êtes le juge président. Je dis à votre honneur, juge président, Koko Kayode n'est pas le meilleur avocat d'Afrique centrale. Ça n'engage que moi. Merci. L'état de droit veut que je dise aussi ce que je pense. Je respecte votre point de vue. Koko Kayode, c'est parmi l'un des meilleurs avocats du pays. Et il n'est pas faux non plus que ça touchait beaucoup. Le procès Vital Kamerhe, visiblement, l'opinion, au lieu de voir Kamerhe cloué, Kamerhe a bénéficié de la sympathie. C'est comme si le procès Kamerhe a victimisé Kamerhe au sein de l'opinion. En croire la marche d'hier où j'ai vu quand même du monde, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que l'UNC pouvait mobiliser à ce point. Il y a quand même lieu de réfléchir sur cette relation Kamerhe-Fachi. Joël Cadet, est-ce qu'en tant qu'humain, ça ne froisse pas ce qui s'est passé par rapport aux relations humaines? Bon, ça s'écoule pas, voir Kamerhe 20 ans en prison. Ça me dérange sincèrement. Kamerhe, c'est un frère, c'est un ami. Je l'ai accompagné, admiré lorsqu'il a quitté le perchoir de l'Assemblée nationale en 2009. Qu'est-ce qui peut faire que Fachi lâche Kamerhe? 2 journalistes ou 2 journaux qui l'ont accompagné. Mais, comme je l'ai dit à l'un de ses frères, tout n'est pas dit. Les journalistes disent les 10% de toutes les formations. De toute l'information, exact. Les 90% c'est pour lui seul. Ce n'est pas pour 57 millions que Fachi peut se débarrasser de son meilleur allié. Il y a d'autres choses. Il y a eu beaucoup de choses. En dessous. Depuis que Kamerhe est entré en prison, jusqu'à aujourd'hui, vous n'entendez plus des gens qui meurent de Covid à la présidence. Oh. Ni dans la famille du président de la République, famille biologique, ni dans son entourage de proches de lui de base. Vous ne voyez plus les lettres fruitées de la présidente de la République. Donc il y a au-delà de ce que l'on connaît. Ah oui, un procès politique. J'ai même appris qu'on a arrêté des gens à la présidence. C'est pourquoi je mettais par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui a fuité, les discours du chef de l'État du 30 C'est pourquoi je vous dis que je mettais par rapport à ça. D'accord. Vous allez comprendre pourquoi Kamerhe s'est battu pour avoir la communication. Et au niveau de la présidence de la République. Et au niveau du gouvernement. Donc, c'était bien calculé. De donner tout le détail. N'empêche que nous puissions. Non, donc Kamerhe, on l'a tué parce qu'il faisait tuer des gens avec. N'empêche que nous puissions. Pour 57 millions là. N'empêche que nous puissions. Des affirmations des Joël Cadet. N'empêche que nous puissions partager, voilà, une peine pour, comme tu dis, un ami qui est en prison. La prison, j'y ai été. Je sais ce que c'est quand on dit que Mopaya, ça veut dire que tes visiteurs partent. Tu réalises que tu es prisonnier. C'est maintenant qu'on parle maintenant. Tu réalises que tu es prisonnier quand les visiteurs partent, quand tu restes. Au président de l'UNC de rester fort. Au-delà de tout, c'est un Congolais, un leader avec qui nous avons de bonnes relations. 2 juges ont refusé de prêter serment à la Cour de cassation nommée par le président de la République. Ils ont adressé même une lettre demandant au chef, lui disant que la Constitution n'a pas été respectée et qu'ils veulent poursuivre leur mandat jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je ne sais pas si le document est authentique de la présidence qui dit que cet acte, on leur avait donné un ultimatum de 30 mois, de 30 jours. Et puis après, on dit que leur acte fait en sorte qu'ils soient réputés déjà démissionnaires. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à... Voilà, cette question des ordonnances du président de la République qui a été bottée en touche par le Premier ministre, ensuite c'est les juges, le bras de fer continue. Quelle est l'issue? Comment vous décryptez cette question? Vous avez 2 minutes, Joël, 2 minutes. 2 minutes quand même, mais vous êtes juge président, il y a des choses qu'il ne fallait pas faire passer. Donc, quand Joël Cadet passe, on insinue que s'il y a eu des gens qui sont morts là-bas à la présidence, c'est Vital Kamerhe. C'est quand même trop grave quand même. Surtout, il faut avoir des preuves. Depuis que Kamerhe est là, les gens ne meurent plus de Covid. C'est des choses graves. Je demande vraiment à Joël Cadet de retirer. C'est très grave parce que vous ne saurez pas prouver ça comme les avocats de la République qui ont parlé du détournement intellectuel sans pour autant prouver ça. Ce n'est très grave quand même ces genres d'affirmations. Je retire ça. C'est vraiment très grave. Je retire tout ça. Il bénéficie quand même de la présomption d'innocence. Je retire. Il faudra qu'il y ait un jugement pour montrer que ces gens sont morts à cause de Vital Kamerhe. Juge président. J'entre dans l'affaire des juges présidents. Ici, nous sommes là dans la bataille. Je vous ai dit que FCC cache, c'est la même chose. Ils sont préoccupés. Vous avez un Félix Tshisekedi qui tient, à dépit de son bilan très calamité, depuis qu'il est là pendant une année, un bilan totalement négatif. Il sait que s'il y a vraiment des bonnes élections en 2023, il va les perdre. Qui?
Félix Tshisekedi, s'il y a vraiment des bonnes directions. Parce qu'il n'a aucun bilan à présenter au Congolais. L'état des droits est en train de marcher. Hein. Il n'y en a pas. Sur le plan économique, vous sentez vous-même la détérioration. Au point de nous dire si à l'époque de Kabila, on souffrait de la malaria et qu'à l'époque de Félix, nous souffrons de la peste maintenant. Parce que la situation du Congolais est pire qu'il y a 5 ans. Pire qu'il y a 3 ans. Ça, il faut vraiment voir, il n'y a pas à faire. Maintenant, ils sont préoccupés par conserver les pouvoirs. Et un des leviers pour conserver le pouvoir s'appelle la justice. C'est-à-dire l'affaire des 2 juges-là, c'est une goutte d'eau. Ce sont des arbres qui cachent la forêt. Le vrai problème, c'est de contrôler la justice. Je vous ai dit que Félix n'a pas de moindre aujourd'hui. Il a des conseillers occultes très forts qui ont la mission, si vous voulez devenir dictateur. Le vieux VTP ultra puissant. Donc, vous avez Vundor et Tepemako, vous avez Chimbombo Mukuna, vous avez Kitengezu, qui sont vraiment, il faut le dire, même si je ne suis pas d'accord avec Félix, qui sont en train de mettre les FCC en difficulté. Il faut reconnaître quand même que... Un tweet du vieux Kitengezu met tout le monde en ballottage. Parce que vous allez constater, au début ici, c'est le FCC qui contrôlait totalement la justice. Félix n'avait que les conseils d'État avec Vundor. Mais comment Félix a-t-il réussi à renverser les choses? Simplement à cause des manques de tactiques, des maladresses, des bonhommes comme Minako, qui vient avec une loi. Oui, un bonhomme, c'est lui. Je crois que Kabila doit revoir un peu ses lieutenants. Il vient avec une loi unique où il veut bafouer l'indépendance de la justice. Dans cette loi-là, il donne aux juges les droits d'instruire les magistrats sur un dossier. Et cette façon de faire ne se fonde sur aucune doctrine. Il donne le droit au ministre d'instruire les magistrats. D'instruire les magistrats. Les magistrats jaloux de leur indépendance n'ont pas été d'accord avec cette manière de faire. Ils sont même allés voir le chef de l'État. Et Félix Tshisekedi, un bon animal politique, est sorti comme le protecteur de ces juges-là. Et justement, les juges ont fait front commun avec Félix Tshisekedi contre les FCC. Vous allez voir, ils ont instrumentalisé 2 juges. Ces juges ont dit qu'ils n'ont pas été notifiés. Mais les conseils supérieurs de la magistrature qui aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, leur fait voir non, ces gens ont été bien notifiés. Donc ces 2 juges-là, à cause de leur maladresse, ils vont perdre leur emploi. C'est vrai, donc un des leviers du pouvoir, Félix vient de récupérer ça qui s'appelle la justice. Mais la grande question, on ne peut pas reprocher au fils de l'opposant historique de consolider son pouvoir. Mais consolider le pouvoir pour quel but? Les Congolais souffrent, M. Félix Tshisekedi. Vous avez le droit de consolider vos pouvoirs. Mais regardez ces peuples qui est en train de souffrir. Ces peuples qui ne savent pas payer les loyers. Ces Congolais qui sont impayés. Vous avez, au lieu de nous amener une politique économique rationnelle, vous nous amenez de mesures folkloriques telles qu'injecter des billets de banque pour les dollars. Aujourd'hui, les choses sont en train de revenir. On vous demande qu'une chose, M. Félix Tshisekedi. Le gouverneur de la Banque centrale vous a dit, M. le Président, si vous voulez stabiliser la monnaie, mettez fin seulement aux dépenses non prioritaires. Comment on peut stabiliser la montée quand on a plus de 300 conseillers à la présidence de la République, payés au même titre que le vice-premier ministre ou le ministre? Comment on peut minimiser les dépenses de la République quand vous avez un directeur de cabinet AI, un certain Mbera Kolangole, dans un pays pauvre comme la République démocratique du Congo? Il touche 3 fois plus que Macron. Comment on peut minimiser les dépenses quand vous avez des nettoyeurs à la présidence? Un nettoyeur à la présidence touche plus qu'un professeur d'université. Ce n'est pas ce qu'on attendait de Félix. Oui, il est en train de consolider le pouvoir, mais le peuple souffre. D'accord. Joël Cadet, on termine. 2 minutes. Dire que je ne reconnais pas aujourd'hui parce qu'il est dans les mensonges, dans l'intox. Dire que le directeur de cabinet du chef de l'État touche 3 fois que Macron, moi ça me dérange. Il n'a aucune preuve quant à ça. Les salaires sont sortis. Et parce que maintenant, là, ils ne sont même pas payés il y a 3 mois à la présidence de la République. Allez-y. Même les nettoyeurs dont il est en train d'exposer la vie, peut-être auprès de leurs frères et sœurs, ils vont leur rendre visite demain pour leur faire du mal, hein, parce qu'ils bouffent seuls. Mais Eric ne pèse pas les mots qu'il prononce. Il ne pèse pas. Non, tu ne pèses pas, mon frère. Oui, les balayeurs de la... Faut pas m'intimider. Non, les caméramans, non, les réalisateurs de cette émission. Devant moi, il est frère à une balayeuse. L'obé pour lui dire que toi tu touches plus qu'un ministre. Non, un professeur d'université. Non, soyons sérieux. D'accord, les 2 juges. Pour les 2 juges. Les 2 juges, Eric, c'est... Et je ne sais pas pourquoi. Écoutez, les nominations dans l'armée sont proposées par les conseils supérieurs de la défense. Les nominations dans la justice sont proposées par les conseils supérieurs de la magistrature. Et c'est le président du conseil supérieur de la magistrature qui a même révélé
combien d'attentats auxquels Félix a échappé, et sur le plan de sa sécurité en tant que personne physique, et sur le coup d'État, le tout dernier que Kamere avait organisé avec les Tambo Mamba et autres, Papa Luamba lui a dit avant de partir, c'était préparé Papa Luamba, président du Conseil supérieur de la magistrature, ça a été fait en bonne et due forme. Nous avons connu dans ce pays le professeur Luzolo Bambi, qui n'a jamais même prêté serment. Nous avons connu celui que vous avez cité, le professeur Mundowe, qui a quitté la Cour constitutionnelle pour le Conseil d'État en tant que président. Ça n'a jamais posé de problème. Même le vieux Bagnakou a dit. Même le vieux Bagnakou, il l'a dit. D'accord. Les deux juges, laissez-moi vous expliquer en une minute. Terminé parce que Mandeke nous met la pression. Tout à fait. Les deux juges ont été bel et bien consultés, bien que cela n'est pas repris dans aucun article de la loi. Ils ont accepté d'aller à la Cour suprême, à la Cour de cassation. Parce que, pour votre information, Eric, le vieux Kilomba est un juge d'instance qui, lorsque Luzolo est ministre, a fait de lui conseiller au niveau du cabinet du ministre. Du conseiller de ministre, il est allé comme conseiller à la Cour d'appel. Il a sauté le grade de président de la Cour d'appel, il a sauté le grade de premier président de la Cour d'appel pour se retrouver conseiller à la Cour suprême de justice. De là, il a escamoté le grade de président de la Cour suprême de justice, le grade de premier président de la Cour suprême de justice, pour se retrouver juge constitutionnel. Et en tant que juge constitutionnel, ce qu'il a eu, c'est une promotion. Et il en était content. Papa Ouboulou, il était secrétaire permanent comme le général-major qui est le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Il s'est retrouvé conseiller à la Cour suprême de justice. Dès là, il est passé directement juge constitutionnel. Donc, ils n'ont jamais respecté même leur parcours. Donc, leur chute ressemble exactement à leur montée fulgurante. D'accord. Ça, il faut que vous le reteniez. Très bien. Et ils étaient contents. Ils ont participé à la... Ils ont d'abord accusé réception. Les procès-verbaux, je les ai publiés sur mon mur. Les procès-verbaux sont là. Ils ont accepté... J'ai fini, pardon. J'ai fini, pardon, je vous en prie. Je vous en prie. Ils ont accusé réception, la notification. Et des deux, ils ont... Papa Ouboulou était sur la route. Ils ont été à la séance de simulation. Le samedi, le dimanche et le lundi. Ils étaient là. Et Papa Ouboulou était sur la route quand on lui a amené la lettre conçue par Minakou que tu as cité ici. Ah bon? Donc on lui a amené et il a signé ça sur la route. Et il est rentré chez lui. J'ai parlé avec certains membres de sa famille qui sont déçus de leur décision immature. Parce qu'on leur a rassuré que non, Chada, l'ancien président de la République a appelé le nouveau pour lui dire non, on doit revoir les décisions. Ça, c'est mal connaître ton ami Tshisekedi. Merci. Il est venu sur les décisions, c'est faux. Et même Papa Azarias Roubero, mon frère en Christ, de la PP Inilou, il était allé voir le président de la République pour qu'on revoie les décisions aussi bien au fascistes que de l'armée. Oui, c'est une information vraie que je encore vous... lui. Oui, il est allé voir le président de la République, a dit on ne revient pas sur cette question. Merci. Et donc, ce sont des gens démissionnaires comme Tunda Yakasende, comme les autres. Et comme merci beaucoup à Mandeke et à tous ceux qui nous ont suivis. Cette émission, j'aurais pensé qu'il y aurait une minute. Cette émission est terminée. Ainsi, j'en ai décidé. Merci.